Ouais, Zamas, t'étais où la semaine dernière? Il y avait l'épisode 979 qui était sorti. Pourquoi tu n'as pas fait une review? Ok, calmez-vous les gars. Ok, je vais m'expliquer pourquoi je n'ai pas pu faire de review la semaine dernière. Bon, déjà, voilà, j'avais pas le temps. Je devais je devais faire d'autres vidéos. Et aussi, l'épisode 79, on va pas se mentir, il était éclaté au sol. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Non, plus sérieusement, les gars, j'avais pas trop le temps et aussi, bon, pour me faire pardonner, je vais faire une double review One Piece. Vous êtes contents? Genre, je vais faire la review de l'épisode 979 et celle du 980 qu'on va plus en parler sur cette vidéo. Ok? Vous me pardonnez maintenant? Cette vidéo pour faire la review, une double review, excusez-moi, de l'épisode 979 et 980 qui sont disponibles sur ADN, bien sûr. Moi, je regarde illégalement sur VostFR, VostFree, enfin bref. Et voilà, sur cette vidéo, on va parler de l'épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Goasu, tu sais ce que t'as à faire. Goasu, balance l'intro. I think I had enough for the smoke. Bon, déjà pour commencer l'épisode 979, que je n'ai pas fait de review la semaine dernière, il était éclaté, je vais pas vous mentir, il y avait rien, c'était du pur rallongement, juste, non mais l'autre là, comment il s'appelle, Kinemon, qui s'est cru un intellect alors qu'il a même pas fait exprès. Enfin bref, et du coup, Kanjuro, on était à Kanjuro qui a kidnappé Momonosuke dans les airs. Et dans l'épisode 980, nous sommes dans le but de récupérer Momonosuke qui s'est fait kidnapper par Kanjuro. Et franchement, le début d'épisode, il était éclaté, sa grand-mère, il était éclaté, il n'y avait aucun développement. Enfin, si, on va en parler après, mais le début, ça se voyait qu'il y avait du rallongement. Je suis désolé. Dans le manga, c'était pas comme ça. Ces événements, ça a duré quelques pages. Là, je sais pas, ils nous font quoi? Toei Animation, il nous fait du pur rallongement. L'épisode dernier, c'était du pur rallongement. Il nous met des flashbacks dans cet épisode. Tu nous mets des flashbacks. Ça se voit que tu mets des flashbacks pour allonger l'épisode. Ça se voit. Tu vois les flashbacks. Le flashback d'Oden, tu nous mets. Alors qu'on a déjà vu 3 épisodes avant. Non, faut arrêter. Là, je suis désolé, faut arrêter. Mais, quand même, ce rallongement était bon pour développer le personnage de Momonosuke. Car, oui, on a remarqué pour ce développement personnage, Momonosuke a grandi durant cette bataille. Il a compris que comme quoi, ça doit pas être un chef pleurnichard ou quoi que ce soit. Non, c'est un chef de guerre qui doit devenir le prochain shogun de Wano. Celui qui dirigera Wano Kuni, le shogun Momonosuke-sama. Eh oui. Mais après, c'est du pur rallongement, je vais pas vous mentir. Mais bon, ce qui était classe, c'était le retour de Jinbei dans l'équipage. Vraiment, la fin d'épisode. Clairement, la fin d'épisode était juste incroyable. Jinbei qui sauve les Mugiwara et sa flotte, on va dire, et les Supernova. Classe, il arrive. Technique karaté des hommes poissons. Bah, il est venu. Et après, il te fait une réplique classe. Ouais, je rejoins les Mugiwara. Oh là, Jinbei, qu'est-ce qu'il nous fait dans cet épisode? Vraiment, c'est la seule chose positive que je retiens dans cet épisode. Et attends, on en parle de Sanji qui se fait défoncer par Kanjuro?
Attends. On parle bien de Kurohashi no Sanji. Sanji, la jambe noire. Le deuxième commandant de l'équipage au chapeau de paille. Le deuxième bras droit de Luffy se fait défoncer par Kanjuro. Mais Toei. Mais déjà, Sanji n'a pas eu d'heure de gloire dans le Nouveau Monde, vous le niquez. Non mais c'est pas normal. C'est Kurohashi no Sanji se fait défoncer par Kanjuro. Non, arrêtez. Toei, arrêtez, faut pas se foutre de la gueule du monde. Non, c'est n'importe quoi. Il y avait même pas ça dans le manga. Il y avait même pas ça. Sanji n'a même pas osé aller. Il n'a même pas. Et depuis quand Kanjuro il blesse les blessés, il y avait pas ça dans le manga. Non mais vraiment c'était du pur rajout dans cet épisode. J'ai pas du tout apprécié comment Sanji s'est fait rétamer. Bah oui, clairement il s'est fait rétamer. Hein. Il a pas pu, s'il le voulait, il a pas pu sauver Momonosuke alors qu'il pouvait clairement le sauver. Mais le pas de lune, c'est pas dans son environnement. Il s'est entraîné pendant 2 ans. Comment ça, c'est pas dans son environnement? Il utilise à chaque fois son pas de lune. Faut arrêter dessous de la gueule du monde. Le pas de lune, à Dressrosa, il était sur l'île de Dressrosa. Il a réussi à faire le pas de lune de Dressrosa jusqu'à la mer. Donc faut arrêter dessous de notre gueule. Il a failli battre Doflamingo. Dans les airs. Donc arrêtez s'il vous plaît, arrêtez, faut pas dessous de ma gueule, arrêtez. Enfin bref, du coup, décevant le personnage de Sanji encore une fois. J'espère qu'il aura une heure de gloire à Onigashima. Enfin bref, décevant quoi. J'ai plus les mots. Sanji n'a pas d'heure de gloire si tu regardes son palmarès dans le Nouveau Monde. Sanji là, j'ai pas envie de vous reparler du personnage, mais bon. Enfin bref, sinon, le développement de Momonosuke, il était très intéressant. D'ailleurs, il a appris à grandir, même si dans le manga, c'était pas comme ça. Ça, je valide, je donne le point à la Toei, parce que dans le manga, frère, c'est à la place de Momonosuke qui dit « Ouais, laissez-moi, ne vous inquiétez pas, je vais survivre ». Dans le manga, c'est Luffy qui dit ça, et Momonosuke, il dit « Ok, j'attendrai ». Alors que là, c'est l'inverse. Là, c'est Momo qui parle. Et tout le monde dit ok. Donc j'ai bien apprécié le développement de Momonosuke. Enfin bref, et le retour de Jinbei incroyable. Mais bon, je préfère celui du manga. Mais quand même, ça fait plaisir de revoir Jinbei. Après 100 épisodes qu'on l'ait pas vu, on était inquiets ce qui s'est passé à Whole Cake Island. Vraiment, juste Jinbei. Bon, c'est bon, j'arrête de faire les bisous. Je suis pas pédé quand même. Je vais pas embrasser un homme poisson. Faut pas abuser non plus. Donc voilà, la note de l'épisode 979, c'est-à-dire celui de la semaine prochaine, je lui mets un 5 sur 10, vraiment pas ouf. Et cet épisode 980, je lui mets allez, je sais pas moi, un 6,5 et demi sur 10, allez 6,5. 6,5 sur 10, allez. Voilà, parce que vraiment, Sanji qui se fait défoncer, vraiment. Et en plus, cet épisode, c'était du pur rallongement. C'était long, sa grammaire. Il était long pour rien. Il était long pour rien. Alors que ces événements, dans le manga, ça se passe quelques pages, en fait. Pendant quelques pages, ça y est, Osef, quoi. Voilà. Enfin, bref. En tout cas, l'épisode prochain, on sera à Onigashima. Et ça fera vraiment plaisir de voir Onigashima. Vraiment, vous êtes pas prêts, les gars. Ce qui va se passer là-bas, vous êtes pas prêts. Moi, je serai là pour faire des reviews sur Onigashima, bien entendu. Et comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine pour faire la review du 991 de One Piece, disponible sur ADN comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, même si tu vas pas le faire, à commenter ce que tu as pensé de l'épisode. Donc voilà, c'était Zamas, portez-vous bien et n'oubliez pas... Je te déteste déjà, c'est très étrange.